Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Des perspectives mieux orientées en 2014 pour les entreprises rhône-alpines, c'est ce qui ressort de l'enquête annuelle de la Banque de France. On en parle aujourd'hui dans Lyon Décideur avec Pierre Dupeloux, directeur régional de la Banque de France. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, le bilan d'activité de BPI France, les chiffres 2013 de Thermador, les recrutements d'EDF en Rhône-Alpes, de nouvelles pertes pour OL Group, Boiron qui va externaliser ses services informatiques et puis la SEPR qui fête ses 150 ans. L'accouchement avait été un peu laborieux avec des tensions sur la gouvernance entre le gouvernement et les régions. Un an après, BPI France a bien décollé et suit son plan de vol. Avec 150 collaborateurs en Rhône-Alpes-Auvergne, les équipes de BPI France font feu de tout bois sur leurs 3 métiers principaux, le financement, la garantie et l'innovation. Sur cette première année d'activité, les explications d'Arnaud de Perlongue, le patron du réseau sud-est de BPI France, suivi de celles de Jean-Jacques Héran, président de la région Rhône-Alpes et du comité d'orientation de BPI France dans cette région. Tous métiers confondus, c'est 15 000 interventions en Rhône-Alpes pour 2013, qui a représenté 12 000 entreprises accompagnées, 2,5 milliards de risques pris et qui a facilité la mise en place globale de plus de 5,5 milliards de financement dans les entreprises. Donc vous voyez une action puissante. Sur 2014, nous savons que les deux leviers de la croissance des entreprises, on le sait, innovation et international. Donc nous ne changeons pas de ces leviers. Nous allons renforcer nos moyens, notamment sur l'innovation, puisque globalement c'est un budget en hausse de 30%. Donc c'est 50 millions d'aides à l'innovation que nous allons pouvoir mettre en place sur 2014. Nous lançons le prêt d'avenir, qui est un prêt sans garantie sur 10 ans avec 3 ans de différé, qui pourra aller jusqu'à 5 millions d'euros, de 300 000 euros à 5 millions d'euros, pour pouvoir financer la croissance des entreprises et faire en sorte qu'elles puissent avoir un financement harmonieux de leurs projets. Quand on regarde globalement les chiffres, on se rend compte que la région Rhône-Alpes, qui représente 10% de la population nationale, représente au moins 15 à 18% de l'activité de BPI France. C'est dire que nous avons une force économique qui est réactive, qui se place sur des nouveaux marchés. Pour nous, c'est essentiel. Le contexte économique reste encore, en ce début d'année 2014, incertain. Il y a des secteurs qui croient en l'avenir, il y en a aussi d'autres qui s'interrogent. Donc la place de BPI France, qui a été très souhaitée au niveau politique, mais surtout par les acteurs économiques et les acteurs sociaux, c'est bien après ce décollage d'avoir un plan de vol qui permette de soutenir l'activité ici. Distribution Thermador maintient un bon niveau d'activité à 205,6 millions d'euros d'activité avec près de 20 millions d'euros de bénéfices nets. L'entreprise va investir 12 millions dans l'extension de ses capacités de stockage pour se développer à l'international. Énergie, EDF confirme un haut niveau de recrutement en 2014 avec 900 postes en CDI à pourvoir, soit 200 créations nettes d'emplois, avec aussi la signature de 500 contrats d'alternance annoncés dans la région. Cette année, les explications de Yves Grouin, le directeur régional EDF de l'emploi. Au niveau de Rhône-Alpes, EDF représente à environ 18 200 emplois dans tous les domaines. Nous embauchons en CDI en alternance. Nous avons embauché 900 personnes environ en 2013 et nous allons embaucher 900 personnes environ en 2014 et nous embauchons chaque année environ 500 alternants. Côté CDI, effectivement, nous embauchons majoritairement dans les domaines techniques. Nous avons 240 métiers très majoritairement techniques et nous embauchons dans la quasi-totalité des domaines. On pense spontanément EDF, électricité, électrotechnique, mais c'est vrai aussi des automatismes, de la régulation, mais aussi de la chimie, de l'environnement, et puis peut-être des métiers moins connus, en tout cas côté EDF pour quelqu'un qui pourrait être intéressé, mécanique, robinetterie, chaudronnerie, génie civil. Alors certes, nous embauchons à 80% dans les domaines techniques, mais nous embauchons aussi en 20% dans les autres domaines qui sont le commercialisateur et tout ce qui est tertiaire, appui, RH, communication, gestion, ainsi de suite, comptabilité.
OL Group, toujours dans le rouge, au premier semestre 2013-2014, l'OL enregistre une baisse d'activité de 14,2% à 65,6 millions et sa perte nette semestrielle s'aggrave par rapport à l'an dernier à 14,1 millions d'euros. OL Group confirme qu'il ne sera pas à l'équilibre opérationnel au 30 juin prochain. Homéopathie, Boiron affiche une progression d'activité de plus de 9% à 617 millions d'euros en 2013. Boiron qui envisage d'externaliser ses services informatiques, soit 50 personnes d'ici à 2018. Un projet qui passe mal auprès des syndicats. Leurs explications, puis celles de Christian Boiron, recueillies par Kenzo Marcelin. Alors c'était une réaction négative de tous les élus du comité central entreprise, mais également de l'ensemble des salariés de Boiron qui ne comprennent pas ces suppressions d'emplois le même jour où l'entreprise a annoncé des bénéfices records en 2013. C'est pas quand l'entreprise est en difficulté qu'il faut supprimer des gens. Si les gens sont vraiment nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, ils sont nécessaires. S'ils ne sont pas nécessaires, si nous avons 2 fois plus d'argent, nous n'allons pas embaucher 2 fois plus de personnes parce qu'on a 2 fois plus d'argent. On va faire plus de recherche, on va faire plus de formation médicale, pharmaceutique, etc. Tout ce qui est nécessaire à l'objet de l'entreprise. Donc ce qui est important, c'est de comprendre quel est l'objet social de l'entreprise. L'objet social ou sociétal de l'entreprise, c'est développer la santé du monde entier. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Pierre Dupelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional de la Banque de France, à Lyon depuis un peu moins d'1 an maintenant. Vous venez de présenter les résultats de votre enquête annuelle auprès des entreprises de la région. Alors, un verdict sans surprise. 2013, millésime très moyen, mais espoir d'une année 2014 meilleure, c'est ça? C'est ça, 2013, année moyenne, comme l'économie française. Dans l'industrie, les chiffres d'affaires n'ont pas augmenté, dans les services, un petit peu. Et oui, alors justement, si on détaille, donc, voilà. L'industrie, c'est moins 0,8%. Voilà, l'industrie, c'est moins 0,8%, ce qui n'est pas extraordinaire, mais voilà. C'est dû en partie, parce qu'il y a une panne des exportations, comme dans l'ensemble de la France. Donc les exportations en repli sur l'industrie aussi, moins 0,5. Voilà. Et globalement, sur l'ensemble de Rhône-Alpes, c'est moins 5%, les exportations l'an dernier. Oui. Avec un solde négatif. C'est les statistiques qui nous sont données par les douanes. Les exportations ont baissé en région Rhône-Alpes, alors que c'est une région qui est assez fortement exportatrice. Et donc, dans notre enquête, nous voyons bien effectivement que la baisse du chiffre d'affaires, légère baisse du chiffre d'affaires dans l'industrie, vient en grande partie de cette baisse des exportations. Alors, quelques secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, tout ce qui est denrées alimentaires et chimie aussi. C'est vrai, quand on regarde un peu plus pour faire un peu de tri dans tout ça, ça fait beaucoup de choses, l'industrie. Il y a quelques secteurs qui tirent assez bien leur épingle du jeu. Les industries agroalimentaires, la chimie, et également la pharmacie, qui sont quand même des poids lourds un peu de la région. Et d'autres qui ont plus souffert, essentiellement ce qui est la construction automobile. Matériel de transport. Matériel de transport. Pense, oui, bien sûr, ici à Renault. Il n'y a pas que automobile, voilà. Il n'y a pas qu'automobile, il y a les camions aussi. Et qui ont beaucoup souffert, ainsi que les gens qui travaillent pour l'automobile et les transports, dans la métallurgie, des choses comme ça. Alors, si on regarde aussi côté rentabilité, elle s'effrite. Rentabilité, c'est toujours pas très facile à mesurer. Donc, notre enquête, c'est un peu... Quand on pose la question, oui. Est-ce que votre rentabilité s'est plutôt améliorée, baissé, etc. Donc, on voit que, en tout cas, l'année dernière, l'année d'avant, les baisses de rentabilité assez importantes. Cette année, vous avez à peu près un tiers des chefs d'entreprise qui disent ça s'est détérioré, un tiers qui disent ça n'a pas bougé et un tiers qui dit ça s'est amélioré. Bon. Alors on va passer tout de suite à 2014, s'intéresser à l'année en cours. Là, les chefs d'entreprise disent, dans l'industrie, les chiffres d'affaires devraient progresser de 3%, voilà. 3,2%. Voilà, pour être précis. C'est un petit peu, si vous voulez, l'évolution conjoncturelle que l'on voit en France et que l'on voit dans nos enquêtes de conjoncture régionale. L'année 2013 n'a pas été très bonne, mais depuis le 3e trimestre et le 4e trimestre, on voit des choses qui s'améliorent. Donc, ceci est à mettre en perspective avec ce que nous disent les chefs d'entreprise. Voilà. Il devrait y avoir une amélioration. 3,2, services, plus 4%. Voilà, en revanche, c'est la construction qui est... Oui.
est mal noté cette année. voilà. Mais la construction, si vous voulez, c'est un secteur économique qui a un cycle qui est relativement long entre le moment où vous avez des mises en chantier, des permis de construire d'abord, des mises en chantier, et puis ensuite les travaux durent un certain temps. Donc c'est vrai que... Bon, ce qu'on peut dire clairement, c'est que la reprise, elle sera vraiment là si l'export... si l'export repart. C'est la condition un peu sine qua non. Voilà. Quand on regarde les entreprises qui nous disent oui, ça va s'améliorer l'année prochaine, on leur demande aussi est-ce que l'exportation va s'améliorer. On voit très clairement que ceux qui misent sur l'exportation et sur une hausse de l'exportation, ce sont ceux-là qui ont des perspectives plutôt favorables. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en termes d'emploi, pas de reprise particulièrement, sauf peut-être un tout petit peu dans les services, l'emploi dans les services, mais de façon infime, 0,8%. Fondamentalement, si vous voulez, ce sont les intérimaires qui font l'ajustage. Donc alors nous, on compte dans nos enquêtes, on interviewe les chefs d'entreprise sur l'emploi, y compris l'emploi d'intérimaires. Mais on voit très bien que c'est la variable d'ajustement. Donc si il y a une petite reprise de l'activité, ça va être essentiellement sur le fait qu'on va un peu augmenter l'emploi d'intérimaires. Et c'est ce que nous disent effectivement les entreprises d'intérim que l'on interroge sur leurs perspectives pour l'année prochaine. Si on compare Rhône-Alpes aux autres régions, on peut dire que Rhône-Alpes s'en tire plutôt bien dans les prévisions sur cette année 2014 ? Oui, plutôt bien. Alors vous avez quelques régions qui sont atypiques en France. Vous avez le Midi-Pyrénées parce que voilà, il y a l'aéronautique, donc l'année 2013 a plutôt été bonne. 2014 devrait l'être aussi parce qu'ils ont un gros moteur, si on peut dire, qui est l'aéronautique. La région Rhône-Alpes est une région qui n'a pas d'énormes moteurs, voilà, comme Peugeot peut l'être en Franche-Comté, comme Clermont-Ferrand avec... Et puis vous dites, pour qu'il y ait cette reprise, ce qu'il faut, les deux conditions sine qua non, c'est les efforts de compétitivité et réduction des déficits. Voilà, ce qui compte pour la France, c'est un peu le message que passe la Banque de France, mais il faut qu'il y ait deux choses pour que la reprise soit vraiment une vraie reprise, c'est que, on continue de réduire progressivement les déficits publics, et deuxièmement, qu'on restaure la compétitivité des entreprises. Et puis il y a Bruxelles qui s'inquiète un peu en disant vos prévisions que vous nous avez données, on a des doutes sur le fait que vous allez vraiment les tenir. On verra. La France. On verra. Pour le moment, l'engagement qui a été pris sur la réduction des déficits publics est tenu. Donc le but, c'est qu'on ne baisse pas la garde et qu'on continue régulièrement, doucement, mais qu'on continue pour que ça soit crédible. Oui. Mais il faut aussi qu'il y ait une amélioration de la compétitivité des entreprises, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc c'est très important que l'on trouve des moyens pour restaurer la compétitivité des entreprises. Alors, le pacte de responsabilité est indispensable, il doit se mettre en place vite. En tout cas, c'est une solution. Le CICE, l'année dernière, a eu des effets non négligeables. Et donc, il faut continuer dans cette voie. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Dupeloux. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi pour un autre Union Décideur. Au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Moi, j'aime les paysages.